Isaïe 4, s'il vous plaît. Cette femme saisiront à ses jours un seul homme. Combien de femmes? 7 femmes saisiront. Il y aura la famine des hommes. 7 femmes saisiront un seul homme. C'est la parole de Dieu dit ici. Et ces jours, un seul homme en diront, nous mangeons notre pain. La femme, elle va se prostituer. Elle va vendre son corps. Les hommes, pour elle, elle deviendra son pain quotidien. Vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas quel passage, il y avait déjà la famine, que même il y avait une femme ou que l'autre a mangé son enfant, ou Solomon a fait la justice. Tellement la famine. Les femmes, ils vont faire des hommes leur pain quotidien. Ils vont se livrer. Ils vont se faire des prostitutions. Tellement la famine va être très forte. C'est ce que c'est déjà en train d'accomplir. Aujourd'hui, c'est les femmes qui draguent les hommes. Ou c'est pas comme ça? C'est l'homme qui demande au mariage. Pas la femme. Et l'homme est toujours beau. Mais à ces jours-là, Dieu dit, il y aura des famines des hommes. Et nous vêtirons nos habits. Ça sera leur vie. Il n'y aura pas de mariage. Ils vont vivre dans la prostitution. C'est leur pain quotidien. C'est leur vie. Fais-nous seulement porter ton nom. Il dit à Dieu, fais-nous porter ton humiliation, Seigneur. Enlève-nous notre propre. Enlève. Nous portons ton nom et dans l'humiliation. Quand on parle de cette femme à saisir un seul homme, on parle de quoi ici? La malédiction sentimentale. La femme qui vit une malédiction sentimentale, elle ne sera jamais heureuse. Elle n'est jamais satisfaite. Vice-versa. Elles sont tout le temps des hommes. C'est une humiliation. Il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu, mais elle est humiliée. Le nom de Dieu est humilié. Elle est même mariée, mais elle est dans la prostitution spirituelle. Sa vie ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est une humiliation à cause des malédictions sentimentales. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Qui sont les germes de l'Éternel? À ceux qui fassent la volonté de Dieu. À ceux qui pratiquent la volonté de Dieu. À ceux qui enlèvent leur humiliation. De retirer la malédiction. Parfois la malédiction ne part pas. Elle est victime déjà de malédiction sentimentale. Mais elle continue de vivre dans les péchés. Dans les mensonges. Dans la prostitution. Elle ne s'abandonne pas à Dieu totalement. L'esprit de lourdeur, par exemple, vient des malédictions sentimentales. Pasteur, je suis marié. Il y a des personnes qui sont mariées, mais sont toujours emprisonnées. Ou vous ne savez pas. Adam et Ève, victimes de malédictions sentimentales, regardez leur vie. Leur vie professionnelle ne marchait pas, spirituelle. Ils étaient sachés des jardins d'Aden. À cause de la malédiction sentimentale. La personne est déjà vendue par sa famille, mais elle continue de vivre dans les prostitutions, dans le concubinat sans être mariée. La personne, il peut songer 7 maris, ça veut dire. Les gens, jusqu'aujourd'hui, ils ont payé leur vie à cause de la malédiction. Leur vie, c'est une humiliation. Mais les germes de l'Éternel,
celui qui soumet à la volonté de Dieu, aura de la magnificence de la gloire. Il sera éclaté de la gloire de Dieu. Et les fruits des pays aura éclaté de la beauté. Sa vie va montrer la gloire de Dieu. Parfois, les fruits des pays deviennent stériles à cause de nos malédictions. Mais quand l'Éternel va retirer ton humiliation, tu vas manger le meilleur de ces pays. Ne sera plus stérile. Parce que tu es le germe de l'Éternel. Et les fruits l'aura éclaté de la beauté pour le réchapper d'Israël. Vous allez réchapper de la misère, la pauvreté. Parce que l'Éternel vous a choisi comme un peuple à racheter. Il reste Sion, des restes de Jérusalem. Même l'Église sera bénie à travers vous. Car vous êtes le germe de l'Éternel. Ils seront bénis comment? À travers vos témoignages. Ceux qui sont victimes de malédiction seront brisés en écoutant votre témoignage. Quand la personne est victime de malédiction, même les sillons, l'Église est souillée. Même la ville, on parle de Jérusalem, la ville où vous êtes, est souillée. Regardez l'ampleur de la malédiction. Ça veut dire qu'il n'y a rien marche pour toi. Ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Il reste les soins des restes de Jérusalem, seront appelés les saints. Les jours-là, l'Éternel va t'appeler comment? Saint. Quand tu vas retirer cette malédiction, de ne plus faire la honte, le nom de l'Éternel, ton Dieu. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, Dieu va enlever notre ordure. Sion, c'est l'Église, de cette malédiction dans votre vie sentimentale. Il va enlever. Dieu appelle ça une ordure. La personne qui est souillée par les hommes, c'est une ordure. C'est une poubelle. Vice-versa, même les hommes. L'intimité, c'est sacré. Le monde souffre à cause des malédictions sentimentales. C'est normal que tu vas avoir une intimité à Bernard, après Jean-Claude, après Jean-Pierre, après François. Pasteur, je n'ai pas voulu. Oui, parce que tu es souillé par la malédiction. Il y a les sons dans ta famille. Où tu t'es sacrifié par ta famille, par des coutumes, par des traditions. Ou dans la famille, personne ne se marie. Mais Dieu nous a appelés pour laver nos ordures, pour briser cette malédiction, comme il a fait avec moi. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il te dit? Après le Seigneur, on a levé les ordures, les filles de Sion. Vous êtes les filles de Sion. Purifie Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Ils vont enlever la malédiction dans ta famille. Jérusalem, c'est la ville, c'est le nom. Dans le sens spirituel, c'est dans la famille. Ta malédiction vient de ton village, de ton pays natal, de ta mère, de ton père. Il y a des personnes, il arrive à tout réussir, mais n'arrive pas à avoir bonheur dans sa vie sentimentale. Le vrai bonheur, ce n'est pas l'argent, c'est de trouver l'amour. C'est vrai ou c'est faux? C'est de trouver quoi? L'amour. À quoi sert d'avoir un bon travail si vous êtes seul? À quoi sert d'avoir une belle maison et il n'y a pas de petit bout de jour dedans? Ou il n'y a pas d'une femme? Une femme, c'est une rose. C'est la couronne des hommes. L'hiver est là, vous êtes seul avec votre couverture. Le bonheur de l'homme,
c'est qui? C'est trouver la femme. C'est vrai ou c'est faux? Adam, il y avait tout ce qu'il faut dans le jardin d'Éden, mais Dieu a vu qu'il n'était pas comblé. Il a enlevé Ève dans sa côte. 4. Après que le Seigneur a lavé les ordures et les filles de Sion, il purifie Jérusalem du sang au milieu d'elle, par le souffle de la justice, par le souffle de la destruction. Dieu va détruire cette malédiction. Il va souffler sa justice. Parce que nous, ce que nous traversons, c'est une injustice. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de malédictions sentimentales. Comment Dieu va faire justice si elle ne vient pas à Dieu? Elle trouve c'est normal. Quand nous vivons dans le monde, pour nous c'est normal. Mais quand nous venons à Jésus, ce n'est pas normal. La vérité nous affranchira. Ou on vous amène votre photo au cimetière en disant que tu ne vas jamais te marier. L'Éternel établira sur toute l'étendue des montagnes de Sion. Dieu va établir votre vie. Toutes les montagnes de Sion, vous allez témoigner. On attendra de vos témoignages. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Tout le monde va attendre votre témoignage. Parce que l'Éternel va briser cette malédiction. Amen. Ensuite, il a dit, et sur le lieu d'assemblée, une nuit fumante pendant les jours. Même si vous allez passer des déserts, l'ombre de l'Éternel va vous protéger. Parce que quand Dieu va décider de vous faire justice, il y aura des combats. Ici, l'ombre, c'est la protection de Dieu. Une nuit fumante. Pourquoi une nuit fumante pendant le jour? C'est pas pendant la nuit. Les jours, il y a quoi? Il y a le soleil. Et ce soleil, c'est les épreuves. Vous allez voir de le refus de l'Éternel. Pas briser la malédiction, Satan va s'élever. Une nuit fumante pendant les jours. Un feu flamand éclate pendant la nuit, même quand vous êtes dans les ténèbres. Vous serez des flammes de feu. Vous deviendrez de feu dans les ténèbres. Vous serez éclatés de la gloire de Dieu. C'est ça, ça veut dire. Dans les ténèbres, vous serez une flamme de feu quand Dieu va décider d'enlever cette malédiction. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Tout ce qui est glorieux, vous êtes glorieux, ça va se démontrer qui vous êtes. Parce que c'est caché à travers la malédiction. Il y aura des abris pour donner l'ombre contre la chaleur. Dieu sera votre refuge, votre protection. Pour servir un refuge d'asile contre l'orage et la pluie. Le mariage, c'est un lien sacré. C'est l'aliment de Dieu. C'est Dieu qui a établi. L'homme aujourd'hui se prive de ne pas te marier. C'est la volonté du diable. Parce que Satan, ce qu'il veut, que tu souilles ton corps de la malédiction. Quand quelqu'un ne veut pas se marier, elle souille l'autre et l'autre va souiller l'autre. Vous comprenez? Ça propager la malédiction. Et si tout le monde s'est marié, cette malédiction va quoi? Va stopper. Ceux qui sont libres des malédictions sentimentales, ceux qui établissent une alliance avec qui? Avec Dieu. Qui donnent leur vie à Jésus, corps, âme, esprit. Sinon, on ne sera jamais libre. À cause de cette malédiction, là, beaucoup de gens sont en enfer. Les pays souillés à cause de la malédiction. La terre est maudite à cause de la malédiction. Ou vous ne savez pas. La malédiction d'Adam et Ève est souillée jusqu'à aujourd'hui.
Satan ne veut pas que la personne se marie parce qu'il veut que tu souilles les autres. C'est sacré, intimité. Intimité, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. Il n'y a pas de malsain dedans. C'est sacré. Jésus dit dans Hébreux 13, ne souille pas les conjugales. La personne ne prostitue pas physiquement, mais elle prostitue spirituellement. Maintenant, c'est mon épouse, je fais comme je veux. Asseyez-vous. Toute chose est permis, mais tout n'est pas utile. Non, c'est ma femme, c'est mon corps. Oui, avant d'être ta femme, son corps appartient à Dieu. Sanctifie du conjugal. Amen. Amen.